Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Donc il m'a été demandé une création avec du 3D et étant donné que j'ai une carte d'anniversaire un petit peu particulière à faire, donc sur le thème de la randonnée, donc eh bien je vais la faire avec vous comme ça voilà. Alors, donc déjà, j'ai commencé un petit peu à préparer certaines choses. Donc j'ai trouvé des étiquettes, enfin pas des étiquettes, mais des formes pour faire le 3D, donc avec un sac à dos. Comme je vous ai dit, je vais le faire sur le thème de la randonnée. Donc voilà, donc j'ai plusieurs étiquettes pour faire le 3D. Voilà. Donc ces dessins, ces étiquettes, je les ai trouvées dans ce livre-là. Peut-être que vous connaissez. Donc c'est un livre avec plein d'étiquettes, donc pour le 3D, enfin d'étiquettes de forme à découper en tout cas. Elles ne sont pas prédécoupées dans ce bouquin-là. J'avais trouvé ça il y a déjà un petit moment chez Nose. Voilà. Donc j'ai pris ça là-dedans. Donc j'ai préparé ma base de cartes. Donc j'ai préparé une base de cartes carrée. J'ai également pris un fond de cartes que j'ai trouvé assez sympa dans ce bloc-là, que j'ai donc acheté il n'y a pas très longtemps chez Action. Voilà, donc j'ai pris donc cette forme-là pour faire mon fond de carte que je trouvais très sympa. Donc voilà, je vais également prendre, là il y a des rondins, des sortes de rondins de bois que je vais prendre également. Je vais en prendre déjà un. Voilà. Alors, méfiez-vous, quand vous utilisez des die cut prédécoupés, vous avez des fois des petites, des petites traces. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, vous voyez, ça fait pas très net. On voit du blanc, c'est pas toujours très joli. Donc voilà, moi je les recoupe. Après c'est comme vous voulez. Voilà. Celui-ci c'est pareil. Je vais les recouper. Donc j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. C'est vraiment la première fois que je fais quelque chose comme ça en direct. Une création en direct, j'avoue que je n'en ai encore jamais fait. Donc c'est ma première, soyez indulgents si je bafouille, si je suis maladroite. Voilà. Donc, ouais, ça a l'air d'être bien cadré. Voilà. Donc je vais déjà commencer par coller ma base de carte, je la collerai en dernier. Donc je vais m'occuper donc de mon image 3D. Donc moi j'ai toujours tendance à coller d'abord le dessin 3D avant de le coller sur ma carte. Donc après je pense que c'est chacun fait un petit peu. Donc j'utilise des carrés de mousse 3D que j'ai acheté à Action, ceux-là. Donc je mets pas une épaisseur trop haute, parce que je veux qu'il y ait un petit peu de relief, mais pas non plus de trop. Donc j'en mets un petit peu partout, pour éviter que mon dessin, mon image s'affaisse trop. J'aurais pu mettre aussi, j'ai de l'adhésif, l'adhésif 3D plutôt en rouleau, j'aurais pu mettre ça aussi, ça m'aurait évité de mettre trop longtemps pour les enlever, enfin pour installer, puis pour les enlever aussi. Donc je décolle, j'enlève la deuxième pellicule, et après je vais la coller sur mon dessin. Enfin sur ma première image. Ça me colle au doigt. Voilà, il me reste encore un. Voilà. Et donc maintenant, je vais le placer sur mon image. Donc je fais attention à, tout simplement à bien le placer. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Je sais pas si... Voilà. Ensuite, donc je vais continuer. Donc forcément, quand vous faites des images 3D, bon bah ça je pense que vous le savez, vous commencez par l'image où il y a le plus de détails pour terminer par les petits détails, les choses où il y a le moins. Donc je remets la même mousse à nouveau.
Donc si vous avez je ne sais pas, des questions, ou n'hésitez pas dans les commentaires, ou si vous voulez voir des choses en particulier, n'hésitez pas. Je ne vous garantis pas que je pourrai faire tout systématiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous ne me le demandez pas, je ne peux pas le savoir. Donc n'hésitez pas, je fais quand même pas mal de choses, donc voilà. Si je peux vous montrer certaines choses, ce sera avec plaisir. Donc ça, c'est la partie un petit peu longue. Donc peut-être qu'en vidéo, je la passerai en accéléré. Je verrai, enfin si j'arrive à faire mon montage. Je débute, hein. Alors, à nouveau, je colle et j'essaye d'être bien dans l'alignement sans trembler, ce qui n'est pas facile. Voilà. Et donc, il me reste une dernière image. Je vais peut-être utiliser mon... Forcément, je ne vais pas le trouver, je reviens. Voilà, je vais utiliser le rouleau, ce sera peut-être plus rapide. Voilà. J'aurais dû faire ça dès le départ, mais bon. Voilà. J'espère que vous voyez, c'est peut-être un peu loin quand même. Voilà. Voilà. Donc, ça donne ça. L'image, le rendu, le 3D est fini. Voilà. Donc maintenant, je vais voir... Non, je vais pas le coller tout de suite sur ma carte. Je vais essayer d'ancrer un petit peu mes bords, les bords de ma carte. Parce que je trouve que ça fait un petit peu fade. Alors, je vais essayer sur un papier de beau brouillon. Voir comment... Ouais. Alors, pour ancrer, j'utilise beaucoup les pattes de chez Action. Parce que donc ils sont pas d'une qualité exceptionnelle. Mais pour faire ce genre de choses, bah, j'ai moins de scrupules à utiliser cela plutôt que les encres qu'on achète quand même à un certain prix. Donc c'est léger, hein, je fais pas... voilà, je veux pas que ce soit trop marqué, mais je trouve que ça finit un petit peu le bord. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très très léger, mais ça fait un petit peu moins fade, ça fait un rendu un petit peu plus fini. Donc ensuite, je vais venir la coller dessus. Donc je vais mettre du double face. Ça colle. Enfin, c'est le but, remarquez, mais bon. Voilà. Donc, avant de l'enlever là, je vais bien frotter pour faire adhérer la colle correctement. Pour que ce soit bien, que ça tienne bien sur la carte. Alors, attendez que je sois... Voilà, donc l'ouverture se fait là. Donc, je vais la mettre... Non, dans ce sens-là. Alors, j'ai l'impression que vous êtes loin. J'espère que vous verrez bien. Si jamais au niveau de la visibilité, vous ne voyez pas assez, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous dis, je débute vraiment, et alors les tutos, les tutos ou les réalisations en direct comme ça, je n'ai jamais fait.
Donc je ne sais pas si vous allez bien voir ce qu'il faudrait que je fasse, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Il n'y a que comme ça qu'on s'améliore. Voilà, et donc maintenant je vais placer ma carte en essayant de centrer. Voilà. Voilà. Ensuite, donc je vais mettre mon image 3D, j'ai envie de la mettre comme ça, mais un petit peu sur le côté. Donc là, je voudrais faire un tamponnage bon anniversaire. Ah d'ailleurs, je voulais le faire avant, bah, tant pis. Oui, je voulais le faire, bah, je vais le faire maintenant avant de coller. Je voulais le faire en embossé. Alors, je vais prendre, donc dernièrement j'ai acheté la plaque de tampon chez Action, celle-ci. Donc je vais utiliser le bon anniversaire. Alors je vais juste remettre mon image pour... voilà, il faut que je tamponne ici. Alors, donc là j'utilise un coussin à embosser pour, pour éviter que la poudre à embosser après ne se dépose un peu trop partout et ne fasse des taches. Alors j'espère que ça va le faire. Parce que forcément je pense que c'est quand on fait ce genre de choses que ça ne marche pas bien. Allez, hop. J'appuie bien. Voilà, donc là mon tamponnage est fait. Donc maintenant je vais mettre de la poudre à embosser. Donc j'ai décidé d'utiliser la poudre à embosser argentée. Donc c'est de la marque Artemio. Donc je mets un papier en dessous pour récupérer l'excédent de poudre. Je pense que vous connaissez. Hein. Voilà. Ah bah, j'ai eu beau passer mon coussin d'embossage. Ah ça va. Donc je tape un peu, vous voyez. Donc là le rendu est comme ça. Donc maintenant je vais passer au pistolet chauffant. Donc je suis désolée par avance pour le bruit. Voilà, je récupère l'excédent de poudre. Voilà. Alors je le fais chauffer un petit peu avant de le mettre sur mon tamponnage, qu'il soit bien chaud. Voilà. Ça fait du bien comme ça s'arrête. Et voilà, donc le tamponnage est fait. Voilà. Ensuite, donc je vais voir à coller donc mon image, mon étiquette là en 3D. Alors après, je ne sais pas exactement comment je veux faire, mais j'avais envie de placer un espèce de petit rondin avec un, comment dire, je sais pas si vous allez pas le voir comme ça, avec un papillon qui a été découpé avec un dies que je n'ai pas, que j'ai emprunté. Oh, ça fait pas très, je ne sais pas. Finalement, le rondin n'est peut-être pas si... Alors c'est pareil, en élément à part, j'avais trouvé aussi une petite boussole, une paire de jumelles. Alors je ne sais pas comment mettre, j'aurais bien voulu mettre ça pourtant. Alors est-ce que ça rendrait si je mettais là-dessus? Ah, j'arrive pas à l'attraper. Donc voilà, comme ça. Et j'avais aussi... Ah oui, mais la petite lampe, il faut que j'enlève ça par contre, parce que j'ai pas tout découpé à l'intérieur et c'est la galère. Donc là, c'est les dies dans comment dire, les dies cut dans le livre que je vous ai montré ne sont pas prédécoupés. Hein. Donc par contre, c'est le côté un petit peu, c'est qu'il faut faut tout découper à la main. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, ou alors j'en mets juste, je mets cela ici. Ça me gêne un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, mais quoi, j'en sais rien. Peut-être ça, tout simplement, ça va.
petit papillon dans les tons roses, il serait joli aussi quand même. Elle aime bien les fleurs, la nature, donc ce serait pas mal. Bah, si je mettais ça comme ça peut faire sympa, hein. Bon, eh ben écoutez, je crois que je vais partir là-dessus. Donc je vais remettre du double face sur mon image 3D pour la coller. Où est ma petite carte? Elle est là. Je crois que je vais bientôt tomber en panne de double face. Bon, c'est pas ce que j'utilise le plus, donc c'est pas grave. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore la carte, ouais. Alors, toujours pareil, on essaye d'enlever cette pellicule collante. Je dis bien on essaye, c'est pas toujours facile. Et pourtant, j'ai un petit peu d'ongle hein, quand même, donc... Voilà. Donc ça, j'ai envie de la coller un petit peu en qui déborde du fond de carte. Je trouve ça plus joli. Voilà. Ensuite, donc, je vais coller ma petite boussole. Non, pas avec ça. Je vais prendre de la mousse 3D encore. Mais je vais prendre un petit peu plus épais. Je suis désolée pour le bruit parce que ça doit faire mal aux oreilles un petit peu. Donc, voilà. Donc, ma petite boussole. Alors, je ne sais pas où est le nord. Oula, c'est écrit petit, je ne sais même pas si c'est indiqué. Bon, on va le mettre comme ça. Hop là, voilà. Mes jumelles, on va mettre encore de la mousse 3D, mais pas très épaisse. Voilà. Ensuite, trop, hop. Alors, j'espère que ça va pas être trop long. Vous n'avez pas trouvé le temps trop long. Voilà, donc je colle mes jumelles. Alors, la petite lampe, par contre, ça va être un peu la galère. Donc, je vais la coller à la colle. Ah, il y a mon téléphone. Donc, je vais mettre un peu de colle. Donc, cette colle-là, c'est donc j'ai mis ça dans un petit truc de précision. C'est de la colle Tacky Glue de chez que j'ai acheté chez Action. Voilà. Ah, ça déborde, j'ai mis un peu trop. Voilà. Et ensuite, donc mon papillon, je vais le coller là. Par contre, je vais juste le coller sur la tranche, enfin sur le corps, de manière à ce que les ailes puissent bouger et que ce soit moins figé. Voilà. Et voilà, on va le mettre comme ça. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop le bouger parce que sinon ça va pas, ça risque de se décoller. Et donc voilà, je vous présente la carte terminée. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ça vous aura plu. À une prochaine fois.